Ah, ça va venir, t'inquiète. Ça va venir. Dès que le feu sera vert, tu n'oublieras pas de t'écarter un petit peu. Hein. Vas-y. Tourne encore. Ouais, super. À droite maintenant. À droite. Tourne. Très bien. N'accélère pas quand tu tournes. Non, tu vois, j'ai dit de freiner parce que tu as accéléré. Et là, si je te laissais faire, on allait faire la bise aux barrières. D'accord. Serre à droite. Serre à droite. Ne confonds pas, ça c'est pas une voie de bus, c'est un arrêt de bus. D'accord? Ouais. Quand c'est une voie de bus, c'est écrit en gros par terre bus et tu as un panneau rond bleu qui t'indique que c'est une voie de bus. D'accord? Quand tu vois que les zigzags jaunes, c'est que c'est simplement un arrêt de bus. Et donc que tu as le droit de circuler dessus. Garde bien ta trajectoire. Essaye de prendre un petit peu plus d'allure parce que là on est un petit peu lent. Très bien. Tu restes sur la droite, mais tu contournes. Tu freines légèrement pour ton virage. Léger. Voilà. De manière à ne pas perdre le contrôle de ta trajectoire. Là tu vois, tu manges un peu la voie de gauche. Voilà. C'est ça. Et là, tu peux reprendre l'allure. Jusqu'à 50. Ralentis légèrement pour le virage, mais très léger. Hein. Voilà. Et tu reprends là, il y a une ligne droite. Tu peux reprendre. Tu continues toujours tout droit, s'il te plaît. Alors là, on est limité à combien? 50. Non. Il y avait un petit panneau de travaux 30. 30, ah oui. Freine. Fais attention, tu serres un peu trop à droite, Naïma. Ouais. Donc tu serres un tout petit peu trop à droite. C'est pas non plus énorme, mais si tu serres un peu plus, là, je serai obligé d'intervenir. C'est parti. Très bien. Voilà. Et là, tu vas te mettre sur la voie la plus à droite. Désolé les amis, Voilà. désolé les amis. C'est comme ça qu'on apprend. À 30, ouais. C'est bien. C'est comme ça qu'on apprend. Très bien. Tu vas rester sur cette voie-là pour le moment. Ouais, tu continues. Voilà, reste sur cette voie-là. Très bien. Alors, freine un petit peu. Et là, maintenant, tu vas pouvoir nous mettre sur la voie de droite parce que c'est plus une ligne continue par terre. Mets-nous sur la voie de droite. Si tu freines trop, Naïma, ça sert à rien. Voilà. Freiner, c'est bien, mais il faut pas que tu sois trop. La freine d'avance. Voilà, pour pas freiner trop fort. Donc, vaut mieux toujours anticiper, freiner un peu plus tôt. Enlève ton clignotant à droite. Super. Et là, maintenant, tu vas tout droit. Ouais, toujours tout droit pour le moment. N'accélère pas trop ici, parce que tu vois c'est un peu étroit, la visite n'est pas très bonne.
Et une fois que la visibilité s'améliore, là oui, tu peux reprendre de l'allure. Alors, tu vas nous mettre sur la voie de gauche. Ok, freine un peu en avance. C'est bien. Là, juste, t'es un peu trop à droite, tu vois. Là, on mange un peu la voie du milieu. Ouais, on est légèrement à droite. D'accord? Quand tu changes de fil, qu'est-ce que tu fais? Pour changer de fil, on fait quoi en premier? Signaler. Non. Pour changer de fil. Ouais, on commence par quoi? Regardez d'abord Ouais. si ça permet ou pas. C'est ça. D'accord. Et on regarde où? Les rétroviseurs et l'angle de mort. Voilà. Et ensuite, on signale. On signale. Et ensuite, on agit. D'où le terme RSA. Regarder, puis signaler, puis agir. D'accord. Ok, chef? D'accord. Donc là, certains vont se poser la question pourquoi on est à gauche. Parce qu'en même temps, je lui fais travailler un peu les changements de fil. Hein. C'est pour ça que je vais lui faire quelques changements. Mais sinon, en temps normal, on devrait être à droite. Hein. Sauf que, ouais, quand en même temps, je vais lui faire travailler un petit peu les changements de fil. C'est pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je lui pose ces questions-là sur comment changer de fil, dans quel ordre on procède. Alors, dès que tu peux, et bien sûr, si tu peux, non, ne commence pas à ralentir, Naïma. Naïma. Ah oui, c'est pas ce que je t'ai demandé, hein. Voilà, j'allais te dire, dès que possible, et si c'est possible, tu nous mets sur la voie de droite. D'accord? Si c'est pas possible, on reste là, on se met pas en danger. D'accord? Mais il faut pas tout de suite, dès que tu fais un truc, tu commences à ralentir. Ça sert à rien. Surtout d'ailleurs, alors, bon, là forcément, c'est la première fois que tu touches tes pédales, hein, j'insiste beaucoup. Ce n'est que ton deuxième cours. D'accord? Donc forcément, tu fais des bêtises, tu n'as pas encore tout assimilé, c'est tout à fait logique. D'accord? Sauf que voilà, il faut savoir que quand tu changes de fil, il ne faut pas soit ralentir, soit accélérer. D'accord? Tu gardes la même allure. Voilà, tu regardes. Si tu vois que tu peux aller à droite, sans ralentir, tu y vas. Si tu vois que c'est compliqué, tu y vas pas. Est-ce que tu peux ou pas? Il faut que tu prennes une décision. J'y vais ou j'y vais pas? Alors si tu vas pas, enlève ton clignotant. Voilà. Parce que sinon tu risques d'envoyer de mauvaises informations aux gens. Après c'est normal si t'es pas sûr. Moi je préfère que tu sois pas sûr. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut que tu enlèves le clignotant pour pas envoyer de mauvaises informations. Freine un peu plus. Hop là, ouais. Là c'est normal. Je fais un peu d'écart. Là je viens de lui toucher le volant parce que sinon on allait encore manger à droite. Comme la pauvre, elle est concentrée un peu sur sur le frein, sur l'accélérateur, sur le volant. Donc voilà. Mais bon, c'est normal. Après, encore une fois, quand je fais une explication à mes élèves, je leur dis toujours, n'oublie pas, c'est une première fois. D'accord? Donc forcément, je ne m'attends absolument pas à ce qu'elle ait assimilé ça aussi vite. D'accord? Pour moi, encore 2 voire 4 heures, je pense qu'en 4 heures, c'est bâclé. Là, elle aura plus de soucis au niveau d'accélérer, de freiner les virages, tout en même temps regarder. Donc, je pense que d'ici 4 heures, ça devrait être réglé, ce problème. Ok. Donc là, on va aller à gauche. Du coup, on fait qu'on est dans une voie de stockage réservée pour aller à gauche. Arrête-toi avant le feu. Voilà. Tant que devant, c'est pas débouché. Voilà, là, tu peux y aller. Très bien. Avance-toi encore un petit peu plus. Mais sans coller le véhicule. Stop. Voilà. Comme ça, on ne colle pas le véhicule, mais on laisse pas non plus trop d'espace. Vas-y, suis-les. Voilà. Ah, lui, il a grillé le feu rouge. Vas-y, tu peux y aller. Et tu restes sur la voie de gauche. Il y aura 2 voies. Tu restes sur celle de gauche. N'accélère pas trop. Quand tu tournes, voilà. Je vais t'aider un petit peu. Surtout, n'accélère pas pour pas perdre le contrôle. Et tu restes sur la voie de gauche. Vas-y, tu peux repartir. Serre un tout petit peu à gauche. Voilà, stop. Super. Très bien. Et donc, dès que le feu sera vert, nous, on continuera tout droit. Parce que la voie de droite, en fait, pareil, là, on est sur la gauche parce que, bon,
Si on ne connaît pas la route, on ne le sait pas, mais la voie de droite, c'est pour aller à droite. Mais comme elle avait aucun moyen de le savoir avant, c'est pour ça que je lui ai dit directement de se mettre sur la voie de gauche. Vous voyez, il y a la flèche orange à droite. Et donc nous on ira tout droit. D'accord? Oui. Dès que le feu sera vert, bien sûr. Allez, c'est parti. Voilà. On continue tout droit. Donc là, essaie d'augmenter un peu plus ton allure, vu que la visibilité est très bonne. Voilà. Là, il y a une intersection à droite. Tu peux me dire qui est prioritaire? C'est nous. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont cédé le passage. C'est parfait. Parfait. Ralentis un petit peu. Et regarde le feu. C'est pour nous. Ouais. Ah, justement, si c'est pour nous, pourquoi tu t'arrêtes pas? Naïma, elle est trop forte. Je lui dis c'est pour qui le fait? Elle me dit c'est pour nous et elle accélère. Au lieu de freiner. Ah ouais, du coup c'était sûr que j'allais te battre à coup de frein. Hein. Maxime. Vas-y, tu peux y aller. Et on va aller à droite. Clignotons à droite. S'il n'y a personne à gauche, vas-y, en profites-en. Vas-y. Ouais, serre à droite, serre à droite. Serre à droite. Retourne le volant. Tourne le volant. Et tu retournes à droite. Il faut que tu accélères un petit peu hein, quand même. Hein. Voilà, on n'accélère pas trop dans le virage, c'est vrai. Ouais. Mais il faut quand même un petit peu d'accélération, tu vois. Il est pas content, il klaxonne. Regarde. Il veut faire exprès. Qu'est-ce que tu veux? Je te jure, il veut faire exprès. On a toujours des petits frustrés sur la route, hein. C'est comme ça. Hein. Ouais, il nous a vu, c'est bon. Et qu'il avait incédé le passage. Tu vas tourner à droite. Tu vas freiner légèrement. Tu vas tourner à droite en freinant légèrement. Voilà. Garde le frein tant que tu n'as pas fini de tourner, mais ne freine pas trop de manière à ne pas t'arrêter comme tu es en train de faire. Voilà. Super. Doucement. Non, tu es en train d'accélérer. Doucement, va à droite. À droite. Ouais, tourne. N'accélère pas. Retourne bien. Retourne le volant. Retourne le volant. Tout droit. Voilà. Et là, tu peux commencer à accélérer un petit peu. Ne serre pas trop à droite. Super. Alors, tu vas tourner à gauche. Freine un peu pour tourner en même temps. Voilà. Ne freine pas trop. Regarde à gauche. Non, doucement. Voilà. Ok. Alors, lâche tout. Enfin, arrête-nous. Arrête-nous. Ok. Donc là, je vais nous garer vu que je t'ai pas encore appris à te garer. Non. Tu lâches tout? Oui. Ouais. Je reprends les commandes, ok? Allez, c'est parti. Hop là. Ok, t'oublies pas, c'est moi qui ai les commandes. Hein. Voilà. Allez hop. Et voilà. Super madame. Alors, non, avant d'enlever la ceinture, on coupe le moteur. Ouais. Voilà. Alors, moi dans ma voiture, quand vous coupez le moteur, alors vas-y, attends, tu sais quoi, on redémarre. On va leur monter un truc. Voilà. Mets-toi sur D. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez, elle est sur D. Maintenant, elle va couper le moteur. Et en fait, moi, dans ma voiture, quand vous coupez le moteur, elle se remet automatiquement sur P. Alors, vas-y, coupe le moteur. Vous voyez? Voilà, et ça tourne automatiquement sur P. D'accord? Et on a aussi le frein à main qui s'active automatiquement. Mais ça, encore une fois, c'est des options. C'est des options qu'il n'y a pas dans toutes les voitures. Moi, je le précise parce que forcément, il y a des élèves qui vont venir dans ma voiture. Donc, au moins, ils savent comment ça fonctionne. D'accord? Mais toutes les voitures ne fonctionnent pas de la même manière. D'accord? C'est important de le savoir. Alors, Naïma, le cours d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça va. Un peu de stress, mais Ouais, ça va y aller. Par rapport à quoi, le stress? Concentration entre la tête et le pied. Ouais, c'est ça, surtout la coordination. Et quand j'appuie sur le frein,
j'ai l'attention que j'appuie pas bien. Ouais. C'est pour ça que Tu rajoutes j'essaie- du frein à chaque voilà. fois. Ouais, effectivement, donc ce que j'ai pu noter sur la séance d'aujourd'hui par rapport au pédale pour Naïma, c'est qu'elle a tendance, quand elle commence à freiner, donc elle commence à freiner, et il y a, vers la fin, elle rajoute du frein pensant qu'elle ne freine pas assez. Et du coup, à chaque fois, on a une secousse. Donc du coup, ça, c'est une des premières lacunes que j'ai pu noter. La deuxième lacune que j'ai pu noter, c'est que des fois, elle a tendance à un peu trop freiner sur la route. Comme j'avais prévu, tu savais, je t'avais prévenu dès le début, hein, elle allait souvent être trop lente. Et du coup, souvent, on gêne les gens parce qu'elle freine trop. Ou, le contraire, des fois, elle accélère alors que les roues, elles sont pas encore droites. D'accord? Et donc, du coup, bah, forcément, vu que les roues sont tournées, je suis obligé d'intervenir. Parce que sinon, on va taper une bordure ou une voiture ou autre sur les côtés. Donc, voilà. Après, c'est important toujours de savoir, c'est que vous, en tant qu'élève, d'accord? Ou même... s'il y a des, parce que j'ai pu remarquer qu'il y a des gens qui, soit des moniteurs ou soit des futurs moniteurs qui regardent mes vidéos également. Donc que ce soit pour l'élève ou pour le moniteur, c'est important de savoir que toujours se dire, c'est comme, ça reste une première fois. Donc forcément, tu vas faire des erreurs, ok? Tu es un élève, une élève, tu vas faire des erreurs, c'est tout à fait logique, ok? Le but c'est quoi? Le but c'est justement de faire le moins possible d'erreurs, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, on va en faire, d'accord? Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que n'oubliez pas, avant de devenir bon, vous faites des erreurs et vous apprenez de vos erreurs. Et je donne toujours l'exemple d'un bébé. Quand un bébé apprend à marcher, qu'est-ce qu'il fait d'abord plusieurs fois? Il tombe, il se relève. Il retombe, il se relève. Il retombe encore une fois, et il se relève. C'est comme ça qu'un enfant apprend à marcher. Il apprend de ses chutes, il apprend à mieux se maintenir. Et c'est pareil pour les élèves. D'accord? Donc après, comme vous êtes tous différents, ça prend plus ou moins du temps en fonction de chacun d'entre vous. Forcément, vous êtes tous différents. Vous apprenez les choses d'une manière différente. Vous mémorisez ce qu'on vous dit de manière différente. D'accord? Mais voilà, en tout cas, le principal, c'est que il faut vous dire que ce qui compte, c'est qu'à chaque cours, il y ait de la progression. D'accord? C'est ça le but. Il faut que vous ayez comme elle nous a dit, Naïma, c'est compliqué, mais ça va le faire. C'est sorti d'elle-même. C'est ça qui est bien, c'est qu'elle sait quoi qu'il arrive que, voilà, elle a compris certaines choses, elle a du mal, mais elle va s'améliorer. Et de toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos, sa progression, de toute façon, vous le verrez vous-même. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère qu'elle va vous aider, surtout vous aider, c'est le principal. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires, ou des petites objections, à les mettre en commentaire, d'accord? Comme ça, moi, je regarde, je peux pas répondre à tout le monde, hein, parce que vous êtes vraiment beaucoup, mais je regarde et j'essaierai d'adapter mes vidéos par rapport aux commentaires, ou même y répondre s'il y a besoin. Une petite dernière chose à dire, Madame Naïma? Likez. Vous avez entendu Naïma? Sinon, elle va vous tirer les oreilles. Hein. Allez, bon courage à tous et je vous dis à bientôt.